belle journée, mais j'en ai plein les jambes. Il faut retrouver un hôtel. Regardez les amis, on dirait qu'il y a une auberge au loin. Mais il y a un mot sur la porte, on va s'approcher. Allons voir. Nous sommes désolés de ne pas pouvoir vous accueillir. L'auberge est fermée durant une semaine car elle a été privatisée pour le séminaire du docteur Véronique Longchamp. Nous vous remercions de votre compréhension. Allez, bon. Allez, continuons le chemin. Parti. Allez, suis-moi. On va à la maison. Oui, il était temps. T'es sûr qu'on n'a pas été suivi? Mais oui, j'en suis sûre. Stresse pas, on est en sécurité ici. Plus facile à dire qu'à faire. Et puis, pourquoi on se plante dans la ville, on a fait le casse plutôt que de prendre la fuite? Je te l'ai déjà dit. Comme les flics doivent sillonner toutes les routes de la région pour essayer de nous retrouver, ils ne doivent pas s'imaginer un seul instant qu'on est toujours là. Mais ils vont retrouver notre voiture à la sortie de la ville. Oui, mais comme elle sera brûlée, ils penseront qu'on est parti avec un autre véhicule, alors qu'en fait on a rejoint le village en coupant le traverchant. Tu crois que la supercherie va fonctionner? Mais oui, j'en suis sûre. J'ai vu ça dans un film. T'as pas intérêt à te planter, je te préviens. Pourquoi avoir choisi cette auberge? Parce que elle avait de bonnes critiques sur TripAdvisor. Vraiment? Oui, et aussi c'est la seule auberge du village. Ce n'est que l'histoire d'un jour ou deux, jusqu'à qu'il y ait moins de flics dans les parages. Je le sens pas, ton plan. Si t'es pas contente, t'étais pas obligée de venir. Je te rappelle que c'est toi qui m'as proposé de faire le casse avec toi. Je ne t'ai pas proposé. Tu cherchais du travail, je t'en ai trouvé, c'est pas pareil. Messieurs, bonjour. Bienvenue à l'auberge Les Rosiers. Bonsoir. Il vous reste de la place, s'il vous plaît? Je vais vous dire ça. T'avais pas réservé? Je fais un coup d'organisation, monsieur Cerveau. Et toi? Alors? Nous n'avons qu'une chambre de disponible avec lit double et toilette privative. Et Non merci, on va aller voir ailleurs. On n'a pas le choix. Ça nous ira très bien, on la prend. je vous demande une pièce d'identité, s'il vous plaît. Combien de temps comptez-vous rester ici? On ne sait pas encore, 2 ou 3 nuits. Pour quelle raison? Travail, tourisme, voyage à faire? Tourisme. Vous avez besoin d'un pass pour le parking? Non merci, ça ne sera pas la peine. Vous n'avez pas de voiture? Non, on nous a déposés ici. Comment vous comptez faire du tourisme? On n'a pas de voiture. On compte en louer une, ça vous va? Et puis c'est quoi votre métier? Gérant d'hôtel ou policier? Non, je suis réceptionniste. Vous aurez la chambre numéro 11 au premier étage. Le petit déjeuner est servi à 7h du matin dans une salle au fond du couloir. Et le ménage de votre chambre sera fait entre 10h et 12h30. Très bien, merci. Au fait, il se peut que votre séjour soit un peu perturbé car nous avons des résidents assez particuliers. Je préfère vous prévenir. Qu'est-ce que vous entendez par là? Vous vous en rendrez compte par vous-même. Bonne soirée à vous, messieurs. Merci. Eh ben, ça promet. Il n'est pas là non plus. Où est-ce qu'il est passé, cet idiot? T'étais où? Relax. J'étais juste parti acheter le journal. T'es sorti alors que le village doit brouiller de flics. Et t'es complètement fou. Mais ils auraient pas pu me reconnaître. Ils cherchaient quelqu'un avec une cagoule. Pas quelqu'un sans cagoule. Et il y en avait beaucoup. Des personnes sans cagoule? Oui, oui, j'en ai vu pas mal. Mais non, de flics. Ah oui. Ils sont en train d'interroger les commerçants et les riverains. Bon, on ne met plus le nez dehors jusqu'à nouvel ordre. C'est clair? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ici? Il n'y a même pas le wifi. Messieurs, bonjour. La nuit a été bonne. Elle aurait pu être mieux si j'avais pas eu l'impression de dormir à côté d'une bouilloire. Tu parles de moi, là? Bah oui, tu ronfles comme c'est pas permis. Et toi, alors? Tu prends toute la place dans le lit. Bonjour Luc. Docteur Pichard, comment allez-vous? Bien, merci beaucoup.
Vous, par contre, vous avez une famille. On m'avait dit la même chose hier. Ben non, dans ce cas-là, passez à mon cabinet, je vous ferai un prix d'amis. Je ne sais pas lequel de nous deux a le plus besoin d'être consulté. Bonjour messieurs, belle journée, n'est-ce pas? Ça a l'air, oui. Docteur Pichard, je suis ici pour diriger un séminaire avec des patients atteints de diverses pathologies d'ordre psychiatrique. Des fous, vous voulez dire? Je n'irai pas jusque-là. Nous travaillons avec le centre hospitalier Sainte-Anne à Paris, et plus particulièrement avec le docteur Rachenthal, un spécialiste en la matière. Ça a l'air passionnant. Quoi? Vous allez bien, mon garçon? Vous avez vraiment une sale mine. Vous ne trouvez pas? Non, pas plus que d'habitude. Et puis, atrophié, rétine, barbelée. Allongez-vous! Allongez-vous! Donnez-moi votre bras, Pourquoi faire? à votre avis. Pour régulier, mais incertain. Trop lascive et sans chaud, enfin une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que s'il était froid, ça voudrait dire qu'il serait mort. Vous êtes sûr que... Aïe! Ça va pas à la tête! Zéro réflexe et réfléchi. Attention lunatique. Comportement approximatif. Ça semble certain tout ça. Et prévenir de quoi? Il va falloir être fort, mon garçon. René, je sais que vous vous trouvez ici. Merci de bien vouloir patienter, madame. Je suis en pleine consultation. La seule façon qui peut Vous allez bien, monsieur. Apparemment, je vais bientôt mourir, donc franchement, on avait mieux. Je suppose que c'est René qui vous a dit ça. Effectivement. René, Rendez-moi ma blouse. Non, cet homme court un grand danger. Vous ne me laissez pas faire. René. Bon, ok. Je vous aurais pas eu. C'est donc ça. Allez chercher les autres. Je suis désolée, c'est plus facile. Vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? Bien sûr. Je suis le docteur Véronique Planchon et je suis ici pour diriger un séminaire avec des patients atteints de pathologies aussi diverses que variées. Comme René, que vous venez de rencontrer, et qui se prend sans cesse pour un médecin, par exemple. Et il consiste en quoi ce séminaire? Eh bien, je les observe pour voir comment elles se comportent en dehors de leur établissement. J'étudie leur pathologie avec eux et j'essaie de leur apporter un maximum de solutions pour améliorer leur quotidien. Bref, je les accompagne au maximum. Ça doit pas être triste comme boulot. Non, c'est même passionnant. Et pourquoi faire ça ici, dans cette auberge? Car il y a peu d'établissements qui acceptent ce genre de séminaire. Et celui-ci en fait partie. Et ça ne vous dérange pas de perturber la tranquillité des autres résidents? Comme c'est un séminaire conventionné par l'État, nous avions privatisé cette auberge. Enfin, c'est ce que je croyais avant de vous voir. Nous sommes arrivés hier soir, nous ne savions Ce pas n'est pas que... de votre faute. J'en toucherai 2 mois de Ah, bonjour Martin. Bien dormi? Bonjour docteur, non pas très bien. Je n'ai réussi à m'endormir qu'au petit matin. Quand le bruit des canons et des explosions a cessé. Vous n'êtes pas au courant? Ils ont attaqué la Bastille cette jusque tard de la nuit. Les Parisiens sont révoltés et ont sorti les armes. Mais il me semble que la prise de la Bastille, c'est il y a plus de 200 ans. Mais non, c'était hier. Ça vous fait rire? Un peu, oui. Vous finissez à chaque crétine, perche à Concan. Vous coupez la tête. La broutière de peuple, parole de sang culade. Stop, Martin. Asseyez-vous. Mais je sais quand même... Assis. Merci. Martin est un ancien professeur d'histoire qui, un jour se rendant compte, était persuadé qu'il était Jules César. Depuis ce jour, il a tendance à voyager dans diverses époques, d'où sa présence ici. Et les autres patients, ils sont tous aussi tarés que lui? Les patients ne sont pas tarés, ils sont malades, c'est différent. Bonjour, docteur Manchon. Il faut que je vous parle. Bonjour Luc, que se passe-t-il? Je crains que votre sortie d'aujourd'hui soit annulée. Oh non! Les patients se faisaient une joie de visiter ce château. Ça fait 2 jours qu'ils n'arrêtent pas de m'en parler. C'est vrai, mais comme un braquage a eu lieu hier à la bijouterie et que la police pense que les responsables sont dans les parages, toute la ville est bouclée. Qu'on me prépare mon carrosse et ma plus belle cuirasse. Je vais avoir quitté Paris avant la tombe de Dany. Et si les policiers essaient d'empêcher le roi de quitter le village... Stop, Martin! Allez chercher les autres, s'il vous plaît. Ils sont en retard. Mais je... Ok. Vous savez combien de temps va durer ce blocage? Non, mais la police a venu m'interroger, donc je vous tiendrai au courant. Très bien, merci. Au fait, nous croyons que nous avions privatisé cette auberge. Je me trompe. C'est vrai, mais comme ces messieurs sont arrivés tard hier et que nous sommes l'une des rares auberges de la région, je me voyais mal de leur refuser l'hospitalité. Votre gentillesse nous plaidera. Si vous ne restez qu'une nuit, cela ne posera pas de problème. Mais si c'est davantage, j'ai peur que votre présence perturbe mes patients. Bon,
En fait, docteur, on vous a menti. Nous aussi, nous sommes ici pour suivre votre séminaire. Je vous demande pardon. Nous avons passé quelques jours à Sainte-Anne, à Paris. Et nous avons été envoyés ici par le docteur Tarenay. Charenay. Le docteur Achental. Exactement. Un pro en la matière. Dans ce cas-là, je vais l'appeler et lui demander pourquoi il m'a informé de votre... Je suis sûre. Inutile. Il se peut que le docteur Rachenthal ne soit même pas au courant de notre existence. C'est-à-dire? Nous n'avons passé que quelques jours à Sainte-Anne et nous ne l'avons jamais rencontré. Comme personne ne nous croyait quand nous leur avions dit que nous étions malades, nous sommes venus à ce séminaire de notre plein gré afin que vous puissiez faire le nécessaire pour nous aider. Alors votre cas est très intéressant. Vous n'êtes pas dans le déni, au contraire. Vous savez que vous avez des problèmes et vous voulez me le prouver. C'est exactement ça, vous avez tout compris, Doc. Oui, mais de quoi souffrez-vous précisément? Comment ça? Eh bien, René se prend pour un médecin. Martin a des dédoublements de personnalité. Et vous? Ah, eh bien, c'est-à-dire que Tu peux me dire ce que tu es en train de faire, là? nous sauve la peau. Si les flics viennent nous interroger, on se fera passer pour des fous et comme ça, on ne sera pas chauffés. Tu veux te fondre dans la masse, en quelque sorte. C'est ça. Et dès qu'ils auront déserté le village, on foutra le camp d'ici. Il est risqué, ton plan. On dirait qu'on souffre de quoi? Je sais pas, il va falloir improviser. Tu t'en sens capable? Je sais pas, mais il va bien falloir. Désolée, c'était un coup de fil important. Les amis, je vous présente. Comment vous appelez-vous? Moi, c'est Max. Et moi, Fred. Max et Fred sont deux nouveaux arrivants qui nous ont rejoints ce matin. Et ils passeront le reste de ce séminaire avec nous. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bon, bah, moi, c'est Fred. Je viens de Limoges et je suis taré. Un peu comme ça. Moi, vous êtes taré, vous cherchez déjà les ennuis? C'est-à-dire Ne que... lui répondez pas. Dites-nous plutôt de quoi vous souffrez, s'il vous plaît. C'est-à-dire que... Que se passe-t-il? Fred? Désolé, c'est plus fort que moi. Très régulièrement, je m'exprime en imitant le bruit d'un animal. Je ne peux pas faire autrement. Maman? Et comment cette pathologie s'est-elle manifestée? Comme Martin, je me suis levée un matin et je n'arrivais plus à parler qu'en faisant coin-coin. Ce qui n'était pas facile à vivre pour mon entourage. Puis ça s'est aggravé avec l'arrivée de nouveaux animaux. Avec le temps, j'arrive à me contrôler, mais parfois c'est compliqué. Vous faites aussi le chien. Le pigeon? La chèvre? Bon, ça. Merci, Fred. À vous, Max. Je m'appelle Max, je viens de Poitiers et je suis persuadée que je peux voir l'avenir Vraiment? Et de quelle façon? à l'aide de flash, de prémonition, de vision. Comment cette pathologie s'est-elle manifestée? Le 12 juillet 1998, j'avais prédit la victoire de la France contre le Brésil en annonçant le bon score. Rebelote 2 ans après avec la victoire de la Coupe d'Europe. Et depuis, je vois régulièrement des choses. Cela ne marche que pour les résultats sportifs? Non. Par exemple, aujourd'hui, j'avais prédit que l'on se rencontrerait. Et c'est pour ça que nous sommes venus ici avec Fred, car nous savions que nous serions bien accueillis. Cette pathologie vous gâche la vie? Comme personne ne me croit, un peu oui. Si j'avais un tel pouvoir, je m'en servirais pour jouer à l'euro-million. Comme ça, je pourrais offrir à ma sœur la grande maison en bord de mer dont elle rêve tant. Désolée, ça ne marche pas comme ça. Je ne vois l'avenir que de temps en temps. Très bien. Merci, Max. Maintenant, je vais vous demander de vous présenter un par un. Sauf Martin et René. On va commencer par vous, Nicole. D'accord. Moi, c'est Nicole. Et moi, c'est Cassidy. Cassidy. T'as pas de prénom, tête. Calme-toi, Serette. C'est plus fort que moi. J'aime pas sa tête. Nicole a deux personnalités. Celle d'une femme, à l'apparence normale, et celle de Cassidy. Une femme au tempérament assez volcanique. Et pourquoi elle l'a appelée Serette? Parce qu'au fil du temps, Nicole a appris à aimer Cassidy. Si bien qu'elles vivent ensemble de 13 ans de vie commune. Sa sœur, c'est une poupée? C'est une chaussette. Comment on fait pour vous disputer? Et toi, comment tu fais pour être aussi bête? Très bien, merci Nicole et Cassidy. À vous deux, mesdames. Ok, moi c'est Pérez et moi c'est Madeleine. Ok, enchantée. Et Vous remarquez rien de bizarre?
Dans cette pièce? Si, pas mal de choses. Attendez. Maintenant, devinez qui est qui. Vous, c'est Thérèse et vous, Madeleine? Attendez, on va recommencer. Et maintenant? Eh ben, vous, c'est Madeleine et l'autre, Thérèse. Et zut, attendez, on va... Inutile. On ne va pas faire ça 50 fois. Comme vous aurez pu le remarquer, Thérèse et Madeleine sont persuadées qu'elles sont sœurs jumelles. Seulement, ça leur arrive très souvent de ne plus savoir qui elles sont. Et dans ces moments-là, elles ont un peu tendance à perdre la tête. Mais vous savez qui est qui, n'est-ce pas? C'est bien ça le problème. Même moi j'ai un doute. Mettons-nous d'accord une bonne fois pour toutes. Tu es Thérèse et moi Madeleine. Pourquoi c'est moi qui serai Thérèse? Pourquoi? C'est Thérèse Madeleine? Bah oui, ça fait plus sympathique que Thérèse. Merci pour moi. C'est toi, Thérèse? Très bien, merci mesdames. À vous Dominique. D'accord. Je m'appelle Dominique, j'ai 42 ans et je suis l'arrière-petite-fille de l'arrière-grand-père, la sœur de l'oncle du cousin de la tante de l'arrière-grand-mère de Bertie la Faucheuse. Que dis-je? De la grande Bertie la Faucheuse. Super! C'est qui? Bah, la plus grande sorcière de sa génération. La peur! Une sorcière! Aux armes, soldats! Territoire! Elle a dû copiner Jeanne d'Arc! Dieu, trouvons-la d'autres! Retournez d'où vous venez vers nous, des sorcières comme vous n'ont rien à faire ici! Je vous demande pardon. Désolée, il n'est pas dans son état normal. Il n'y a pas de mal. Vous savez si le gérant de cette auberge est là? Il ne doit pas être loin. Je peux le chercher si vous voulez. Non, ça ira, merci. Nous allons l'attendre ici. Très bien, continuez. D'accord. Je suis donc la dernière naissante de Bertie la Faucheuse, ce qui fait de moi une puissante sorcière. Attention, démonstration. Crache des trucs. Pourquoi? Crache des trucs, mais dis plus vite que ça. Allez, Fred, fais-le, c'est demandé si gentiment. Ça te fait rire. Crache tes dents. Non. Y a pas de dents, crache tes dents, j'ai dit. Non. Bah alors, c'est de l'épile qui doivent cuite. Et avec l'épile? Vous auriez quelques minutes à nous accorder? Vous voulez servir de cobaye pour l'apprentie sorcière? Vous allez être servi. Inspecteur Vigneron, voici ma collègue l'inspecteur Chiro. Oh! C'est vous qui êtes en charge de ce groupe? Effectivement, docteur Jérémy Conchon. Enchantée, madame. Nous enquêtons sur le braquage de la bijouterie qui a eu lieu hier. Vous en avez entendu parler? Oui, tout à l'heure, par le gérant de l'auberge. Nous aurions quelques questions à vous poser ainsi qu'à vos patients. C'est-à-dire que, compte tenu de leur état de santé, ils peuvent raconter n'importe quoi et vous faire perdre votre temps. Dans ces cas-là, on va vous interroger vous. Très bien. Attendez que je finisse avec eux et je serai tout à vous, d'accord? D'accord, on vous laisse 5 minutes. Bon. Tiens, à vous Antoine. Salut les gars, moi c'est Antoine. Ok, enchanté. Et c'est tout? Demandez-lui qui vous parle de sa maladie. Vous pouvez nous parler de... C'est bon, j'ai dit ce qu'a entendu le docteur, je suis pas beau comme un sourd. Et de quoi souffrez-vous? C'est surtout le docteur que ça fait vivre, hein. Moi je souffre très bien avec. J'ai rien compris de ce qu'il a dit, c'est normal. Oui, c'est sa pathologie. Il mélange sans cesse ses mots. Du coup, sa vie sociale est compliquée, car il a beaucoup de mal à se faire comprendre. N'exagérons rien. Je n'exagère pas, Antoine. Max et Fred viennent encore de le prouver. On les juge à peine et vous laissez déjà me connaître. Hein? Il a dit, on les connaît à peine et vous les laissez déjà me juger. On ne vous juge pas, Antoine. Il constate, c'est différent. C'est pareillement exact. Vous voulez dire, c'est exactement pareil. Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit. Non, c'est pas tout à fait. Peu importe, Antoine déteste qu'on le reprenne. Donc, passons à quelqu'un d'autre avant que ça dégénère. Il ne reste plus que vous, Louise. J'ai rien à dire. Pourtant, tous les autres l'ont fait. Et je fais ce que je veux. Tout d'abord, vous êtes qui? Ils viennent de vous le dire. Ils s'appellent Max et Fred. Et eux aussi sont ici pour suivre un séminaire. C'est vrai ce mensonge? Parfaitement. Vous êtes vraiment ici pour ça? Pourquoi vous leur faites confiance? Parce qu'ils sont venus ici de leur plein gré pour que je m'occupe d'eux. Donc, si ça ne vous plaît pas, Louise, il faudra faire avec. Comme vous avez pu le constater, Louise est une paranoïaque à tendance misanthrope. Misanthrope? Elle éprouve du mépris pour le genre humain, si vous préférez. Ah oui, quand même. Ça vous pose un problème? Ils sont pas clairs. Faut me croire. Vous êtes prête, docteur? Oui. Merci d'avoir joué le jeu, les amis. Maintenant, il faut que je parle aux inspectrices. Donc, allez manger à la cantine et je vous rejoins dans 2 minutes.
n'avez pas quitté vos patients des yeux de la journée, je suppose. Si vous pensez que l'un ne peut avoir participé à ce braquage, vous n'avez vraiment aucune idée de quel genre de séminaire il s'agit. Répondez à ma question, s'il vous plaît. Non, je suis restée avec eux toute la journée. Jusqu'en fin d'après-midi, où je leur ai laissé 4 minutes, de 17h jusqu'à 19h environ. Et que font-ils pendant ce temps-là? Ils regardent la télé, téléphonent à leurs proches, jouent aux cartes. Pensez-vous qu'ils auraient pu voir ou entendre quelque chose de suspect par la fenêtre de leur chambre? Je sais pas. Ils ne m'ont pas encore parlé. Dans ce cas-là, nous leur poserons nous-mêmes la question. Mes patients sont dans le cadre d'un séminaire conventionné par l'État. Pour les interroger, il va vous falloir un mandat. Très bien, nous vous l'apporterons demain. D'autres questions? Parfait, on attend la cantine. Tu crois vraiment que c'est la peine de les interroger? Elle a raison, on ne tirera rien d'eux. On verra. Ah, bonjour monsieur. Inspecteur Vigneron et Sureau. On enquête sur le braquage qui a eu lieu dans le village. Vous auriez 2 minutes à nous accorder? Bien sûr, il ne faut jamais dire non à la police. Je vous écoute. Auriez-vous vu ou entendu quelque chose de bizarre dans le coin hier après-midi? Dans les patients du docteur Longchamp, vous voulez dire? Absolument pas, non. Je n'ai pas bougé d'ici de la journée. Et pas de clients qui auraient pris une chambre ici à la dernière minute? Non. En fait, si, il y en a eu 2 qui sont arrivés hier vers 19h. Vous auriez leur nom? Oui, la chambre est réservée au nom de... Maxime Vergara, domicilié dans la ville. Et vous savez où ils sont? Je les ai vus tout à l'heure, mais maintenant, j'ignore où ils sont. D'accord. Pensez-vous que l'un ou l'une des patients du docteur Longchamp pourrait avoir quelque chose en rapport avec le braquage? On les côtoyait régulièrement dans nos enseignements. Le bénéfice du doute, vous connaissez? Dans notre métier, c'est essentiel. Faites ce que vous voulez, inspecteur, mais je n'aurai pas venu. Tenez, et n'hésitez pas à m'appeler si vous vous rappelez de quelque chose, ok? Je n'en ferai pas. Merci. Bonne journée, monsieur. On interroge Maxime Vergara. Non, occupons-nous d'abord des patients du docteur et on les visera après. Très bien. Ça fait même pas 2 jours qu'on est ici et j'en ai déjà marre. Prends sur toi, ça va pas durer longtemps. C'est marrant de voir. Entre potes d'histoire des gringos, celle où sa sœur, c'est une marionnette, et l'apprentie sorcière, j'ai bien cru que le repas d'hier soir allait finir en fait divers. Je te l'ai déjà dit, rester ici est la meilleure façon de ne pas se faire choper. Savez-vous deux déjà debout? Et ouais, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. En parlant d'avenir, de quoi sera faite la journée d'aujourd'hui, Madame Irma? Hein? Ah, eh bien... Non, désolé, je vois rien. Je vois rien. Non, je ne vois pas l'avenir sur commande, seulement de temps en temps. Qu'est-ce que tu fais ici alors? Je viens me faire soigner, comme le docteur Longchamp vous l'a déjà expliqué. Pourtant, t'as pas l'air malade. Je vais le dire au docteur et... Attendez. Je vois un cheval. Un cheval? Oui, un cheval. Ouah, trop balèze! T'avais vu qu'il allait faire le cheval? Et oui, d'ailleurs, il va le refaire. Notre chien! C'est les Mexicains! Ils veulent s'emparer du fort en avant! Sonnez les cordes de guerre! Affûtez un poignard! Chargez un fusil! Et devant trop en paix, je vais trouver, soldats! Descends, faudrait pas que tu te blesses, t'as pas besoin de ça! Je suis sûre que t'as une perruque. Tous les imposteurs ont une perruque. Vous êtes qui? Qui êtes-vous? Que voulez-vous qu'on se calme? Mais Silence! Je ne peux pas vous laisser 5 minutes sans que vous craquiez le chignon! c'est eux qui ont commencé. Je sais, Louise. Ce n'est jamais de votre faute. Bon, asseyez-vous. Comme certains d'entre vous ont l'air agités, on va commencer douceur. Je vais vous poser une question et vous me répondez sans hausser le ton. On va commencer par vous, Thérèse. Comment votre pathologie s'est-elle manifestée? C'est simple, Thérèse et moi, nous étions... C'est toi, Thérèse. Ah oui, pardon. Ma mère et moi, nous étions ensemble à l'école durant notre enfance et... On s'est rendu compte du jour au lendemain qu'on était sœurs jumelles. Du coup, On a commencé à s'habiller, à se coiffer pareil afin de vivre pleinement notre statut de jumelles. Seulement, au fil des années, notre entourage a fini par nous prendre pour des folles. et qu'attendez-vous de ce séminaire? On veut vous prouver qu'on est bien jumelles. Et dans ce cas-là, comment peut-on vous différencier? C'est simple, on n'a pas le même prénom. Moi c'est Thérèse et l'autre c'est Madeleine. Vous êtes sûre? Évidemment, non?
Si tu le dis, c'est dur de se différencier. On se ressemble tellement. Très bien. Antoine, Est-ce que vous pourriez montrer vos talents de conteur en récitant votre fable préférée? Si vous y tenez. Mettre fromage sur son bec perché, tenait dans son arbre un corbeau. Maître alléché par l'odeur du langage, c'est à peu près ce renard. Eh, bonjour, monsieur Lebeau, que vous êtes fromage, que vous me semblez joli. Sans rapporter, si votre phénix montre à votre ramage, vous êtes l'hôte des plumages de ces bois. À ces mots, le fromage ne se sent pas de bois, et pour montrer sa belle joie, Très bien, merci Antoine. Tu faisais quoi dans la vie avant d'être ici? Ah, j'étais avocat, un des meilleurs de la capitale. Ah ouais, on devait bien rire avec toi pendant les plaidoiries. Enfin, je crois. Bonjour, docteur Lanchin. Il faut que je vous parle. Les policiers qui sont venus hier vont revenir après le déjeuner afin d'interroger vos patients. Très bien, merci Luc. Monsieur Verbiera, qu'est-ce que vous faites ici? Vous faites connaissance avec les patients du docteur Longchamp? Non, Ah, c'est non. fait pour partie de mes patients. Ah bon? Il m'a pourtant dit que... Attendez, je viens d'avoir un flash. L'avenir me dit qu'il va y avoir du grabuge ici dans pas longtemps. Tu grabuges? Attention, des chevaux! Chargez un fusil! Rappelez-moi les narrateurs! Ils ne pourront jamais se faire! On est au 21e siècle, pas en plein Far West. Ferme-la, marionnette! Je vous donne à manger à votre tour! Reste aux aguets, docteur! Le premier blessé en vient de terminer! Ça va pas être très beau à voir! Bien. Va chercher mon bistouri, une bobine de fil, une clamolette et une boîte d'allumettes. Et toi, va me chercher la trousse de secours, 2 bougies, des sparadraps et une boîte de cassoulet. Pourquoi faire un cassoulet? Parce que j'ai faim, alors dépêche-toi, Thérèse. En fait, c'est qui va bien. Et non, c'est moi, Madeleine. À tout à l'heure, tu disais que ça va un doute, donc faut rien savoir. Là-bas! Une sorcière! mais qu'est-ce qu'une sorcière aurait faire en plein Far West? J'en sais rien, c'est qu'il faut poser la question! Arrête-la, cow-boy! Ton arrestation d'état, alors les têtes sur la main. C'est souvent quoi? Coucher, pas bouger. J'ai dit coucher, pas bouger. Tu me prends pour Fred, c'est lui qui les barque à bois, pas moi. Ah, silence, il faut que je me concentre. Oh, toi, puissante, Bertie, la foucheuse! Grande reine des sorcières, du martel de l'eau de bras. J'invoque ton nom pour que tu me donnes la force de me débarrasser de cet imbécile. Coucher, pas bouger. J'ai dit coucher, pas bouger. Encore raté. Bon, stop. Vu que tout le monde a l'air agité, on va aller prendre l'air. On va aller prendre l'air pour vous défouler. Cool, je peux en prendre un pour taper sur l'autre. Non, Cassidy. Vous allez vous mettre en tenue de sport et vous allez aller courir autour de l'auberge. Ça vous fera du bien. Oh non, le 2 et moi, ça fait sport. Vous en remettez. Allez, exécution. Vous ne m'avez pas dit que j'étais deux patients de plus avec vous. Vous n'avez pas déjà suffisamment de travail et de patients. Vous savez, dans mon métier, il n'y en a jamais assez. J'espère que vous ne serez pas plus difficile à gérer que les autres. Ne vous en faites pas. J'en fais mon affaire. J'espère que ces malades ne nous en feront pas voir de toutes les couleurs. T'en fais pas, j'ai prévu de l'aspirine au cas où. Bonjour, inspectrice. Il ne devrait plus tarder à arriver. D'accord, merci. Au fait, je me suis trompée sur le sujet de Maxime Verbiera. Son camarade et lui font partie des patients du docteur Longchamp. Vraiment? Oui, et croyez-moi, ils ont complètement leur place ici. D'accord, merci pour cette information, monsieur. Je vous en prie. Bonjour, docteur. Merci d'avoir accepté de nous recevoir. Je vous en prie. Ils sont en train d'attendre à la cantine. Nicole arrive dans 2 minutes. D'accord, merci. Que faites-vous? Sans moi, vous allez avoir du mal à gérer mes patients. Donc, il vaut mieux que j'assiste à cet entretien avec vous. D'accord, du moment que vous ne nuisez pas à notre enquête. Promis. Vous pourriez commencer par me dire où on est votre enquête.
Eh bien, nous avons retrouvé la voiture des braqueurs abandonnée et brûlée à 5 km du centre-ville. Mais c'est tout ce que nous avons pour le moment. Nous supposons qu'ils ont pris la fuite avec une autre voiture. Mais impossible de savoir dans quelle direction, donc pour tout vous dire, on ne sait pas où chercher. En ce cas-là, quel est le but de cet interrogatoire? Demandez à vos patients s'ils auraient vu ou entendu quelque chose de suspect avant et après ce braquage qui pourrait nous permettre d'avancer dans l'enquête. Ils ne sortent pas beaucoup d'ici, vous savez, et la bijouterie est à quelques rues de cette auberge. Nous le savons, mais nous voulons quand même leur demander afin d'être sûrs de ne pas passer à côté d'un détail qui pourrait nous mettre sur une nouvelle piste. Ah, bonjour, installez-vous. Votre nom? Nicole, bonjour. Tartouti, bonjour. Vous êtes donc deux. En effet, nous sommes inséparables et indissociables. Mesdames, bonjour. Nous enquêtons sur le braquage de la bijouterie qui a eu lieu il y a 2 jours de cela et... On va passer à la télé? Pourquoi on passerait à la télé? Bah, je sais pas. On pourrait parler de nous au journal du 20h ou d'en fait entrer la cuisine. Mais ne dites pas n'importe quoi. Qu'avez-vous fait ce mardi, le jour du braquage? Pas grand-chose. On est resté ici, on a fait des jeux, on a discuté. Et qu'avez-vous fait pendant tout ce temps de la soirée dans votre chambre? À ton avis, Jules Lescaut, faut te faire un dessin? On a regardé la télé, on a discuté, on s'est reposé et à 17h, on a rejoint notre chambre qu'on a quittée à 19h pour aller manger. Vous avez discuté avec votre main? Non, avec ma sœur. Oui, mais votre sœur, c'est votre main, n'est-ce pas? Non, ma sœur c'est Cassidy. D'accord. Auriez-vous vu ou entendu quelque chose de bizarre par la fenêtre de votre chambre? Non. Ah, en fait si, on a entendu les jumelles se crêper le chignon dans la chambre d'à côté. Les jumelles. Thérèse et Madeleine, deux autres de mes patients. Elles sont autant jumelles que vous deux, Dupont et Dupont. Merci, madame. Vous pouvez disposer et demander à un de vos camarades de nous rejoindre. D'accord. Ils sont tous comme ça? Oui, vous avez dit pour répondre que vous perdez votre temps ici. C'est ce que nous verrons. Bonjour, madame. Installez-vous. Nom et prénom, s'il vous plaît. Dominique la faucheuse. La faucheuse. Vous avez une particule? Non, Dominique c'est mon prénom et la faucheuse mon sorcière. Et votre vrai nom, c'est? Dominique Ciboulette. D'accord. Bref, où étiez-vous mardi soir dernier? Bah, comme tous les soirs de la semaine, dans ma chambre, en train de lire un vieux grimoire ayant appartenu à Bertie la faucheuse, une de mes ancêtres. D'ailleurs, j'ai appris de nouveau sur place. Je vous montre? Oh non, ça ira, merci. Contentez-vous de répondre à nos questions. Ça sera rapide, promis. Joli coussin, deviens vilain et transforme-toi en batracien. J'ai dit, joli coussin, deviens vilain et transforme-toi en batracien. Mais transforme-toi! Dominique, donnez-moi votre baguette. Je vous la rendrai à la fin de cet entretien. Mais je... Bon, d'accord. Mais faites attention, il faut la manier avec précaution. Arrêtez-vous déjà? Bien, auriez-vous vu ou entendu quelque chose de suspect mardi soir pendant que vous étiez dans votre chambre? Déjà? Je ne sais pas. Une voiture qui passait très souvent dans la rue, des personnes suspectes, quelque chose dans ce genre-là? Bah, maintenant que vous le dites, j'ai remarqué quelque chose. Les corbeaux sont de sortie et c'est de mauvais présages. Ah! Désolée, je n'y connais rien en sorcellerie. Je me suis arrêtée à Harry Potter. À part ce soi-disant mauvais présage, vous n'avez rien remarqué d'autre? Comment ça, soi-disant, vous ne croyez pas? Non, je crois uniquement ce que je vois. Faut toujours croire une sorcière. Petite tête devient grosse comme une pastèque. Comment vous vous sentez? Ça va, merci. Pas de migraine, ni l'impression que votre tête va exploser? Oh non, juste un picotement des orteils. Et pas de quoi fouetter un chat. J'ai dû me tromper dans l'information. Alors je vais... Non, ça ira, Dominique, merci. Mais je n'ai pas l'ordre de recevoir de... Oh d'accord, j'y vais. Comment vous faites pour tenir le coup avec de tels patients? J'aime mon métier, c'est tout. Il n'y a pas de fois où vous perdez patience. Si, évidemment, mais dans ces moments-là, il faut savoir prendre sur soi. Ah, merci d'être venu. Installez-vous. Nom et prénom, s'il vous plaît, mesdames. Thérèse Villard, Madame Boudelin. À moins que ce soit Madame Villard. Dans ce cas-là, moi, ça serait Thérèse Poupin. Dans la logique des choses, ouais, ce serait ça. Bien, auriez-vous vu ou entendu quelque chose de suspect mardi soir dernier pendant que vous étiez dans votre chambre, mesdames? Pas que je me souvienne. Et toi, Madeleine? Et toi, Thérèse?
C'est toi, Thérèse. Ah oui, pardon. Et toi, Madeleine? Oui, c'est ça. Quoi, c'est ça? Bah, je m'appelle bien Madeleine, oui. C'était pas ça la question, c'était... C'était quoi déjà? Avez-vous vu ou entendu quelque chose de suspect dans la soirée de mardi, pendant que vous étiez dans votre chambre? Non, je n'ai rien vu ni rien entendu. Vous nous avez déjà répondu, c'est à vous qu'on pose la question. Ah, j'ai rien vu ni rien entendu non plus. Tout à l'heure, votre camarade Nicole nous a dit que vous vous étiez crêpé le silence cette soirée-là. C'était à quel propos? On n'était pas d'accord sur le programme télé. Madeleine voulait des chiffres et des lettres, et moi, je voulais l'inspecteur Barnaby. Du coup, on s'est disputé. Mais c'est vous, Madeleine, non? Vous me mettez le doute. On se ressemble tellement qu'on se confond très souvent l'une de l'autre. J'avais cru remarquer. Bon, merci pour votre collaboration, mesdames. Vous pouvez disposer. On n'y manquera pas. Ah, pardon. Vous êtes seule pour les accompagner durant ce séminaire? Effectivement, personne ne veut m'aider et ça me va très bien comme ça. Bonjour, Max. Installez-vous. Vous êtes Monsieur Vergara? Affirmatif. C'est vous qui êtes arrivé mardi dans la soirée, c'est ça? Oui, c'est ça, avec mon pote Fred. À quelle heure? Aux alentours de 19h, je crois. Par où êtes-vous arrivé? Par la route, mais j'ai dormi pendant tout le trajet. Pourquoi êtes-vous arrivé au milieu de ce séminaire et pas dès le début? Vous n'avez pas croisé de véhicule suspect? Quelqu'un qui roulait vite? Un véhicule arrêté sur le bas-côté? Une voiture qui... Bah, comment voulez-vous que je le sache, puisque je vous ai dit que j'ai dormi pendant tout le trajet. Vous êtes dur de la feuille ou quoi? C'est Fred qui conduisait? Non, on nous a déposé ici. Qui ça? Bah, je sais pas, puisque je vous dis que je dormais. Pourquoi êtes-vous arrivé au milieu de ce séminaire et pas dès le début? Parce que nous sommes venus ici de notre plein gré pour montrer au docteur Longchamp que nous avions besoin d'être soignés. Quelle est cette pathologie? Je suis persuadée de voir l'avenir. Dans ce cas-là, pourquoi avoir dormi durant votre trajet si vous saviez qu'on allait venir aujourd'hui vous poser des questions à ce sujet? Vous savez, une sieste en voiture, ça ne se contrôle pas. Et Fred, vous pensez qu'il aurait pu voir quelque chose pendant le trajet? Ben, comment voulez-vous que je sache ce qu'il a vu, puisque je vous dis que je dormais? Mais si vous... Bon, stop! Merci, Max. Vous pouvez disposer. Et demandez à Antoine de vous rejoindre. D'accord. Ne vous êtes pas demandé de ne pas nuire à notre enquête? Max pense que sa pathologie se limite à voir l'avenir. Mais à mon avis, c'est bien plus grave que ça. Il ne vous sera d'aucune utilité. Ce n'était pas à vous d'en décider. Oh que si! Les patients sont sous ma responsabilité. Ils sont innocents. Pardon? Mes jurés sont innocents, monsieur le client. Vous les faites d'avoir quelque chose avec le mardi soir braquage dernier, mais vous soupçonnez fausse route. Objection, avez-vous des véracités quant à l'accusation de votre preuve? L'accusation de notre preuve. Oui, n'essayez pas de changer de préjudice, madame le sujet. Cela risquerait de vous porter accusé. C'est normal si je ne comprends rien de ce qu'il dit. Oui, c'est sa pathologie. Il mélange sans cesse ces mots. Objection, Antoine, s'il vous plaît. Objection. Mardi soir dernier, au braquage du moment, mes docteurs et le client Longchamp sont restés à l'auberge toute la journée. Alors comment voulez-vous qu'ils soient des braquages de ce complice? C'est tout bonnement impossible. Ça, on sait, on veut juste savoir si... Silence dans la salle. Désormais, mes clients ne parleront qu'en présence de leur avocat. Antoine, Je vous serai gré de m'appeler maître désormais. certainement pas. Très bien, nous avertirons ça plus tard. Je vais régler de ce pas au tribunal du président de grande instance. On n'a même pas pu vous poser de questions. Vous voulez que je le rappelle? Oh non, ça ira. Pourquoi venez-vous à deux? Il s'agit d'entretien individuel, je vous l'ai déjà dit. Ma femme ne peut pas y aller seule, c'est pour cela que je dois l'accompagner. Docteur Richard. Pour vous servir. D'accord, enchantée. Et vous, vous êtes Pierre Curie? D'accord. Où étiez-vous mardi soir dernier entre 17h et 19h30? J'étais en consultation dans ma chambre. Et auriez-vous vu ou entendu quelque chose de suspect lorsque vous vaquiez chacun à vos occupations? Oui, j'ai entendu quelque chose. La toux de mon patient. Il me venait de me voir pour une crampe à la cheville, alors qu'en fait, il avait juste une grande bronchite. Et vous?
Je travaillais dans mon laboratoire et j'étais trop concentrée pour dire quoi que ce soit. Les recherches sur les radiations prennent beaucoup de temps. Et ça rentable ma femme. Je ne pense plus qu'à ça. Je ne vis pas pour ça. Je n'ai plus que pour ça. Pourquoi? Pour découvrir cette année prix Nobel. Le prix Nobel, carrément. Oui, vous savez combien d'heures j'ai passé à plonger sur mes travaux pour obtenir cette distinction? Non, Des heures, des nuits, des jours, des semaines, voire même des années. Ah oui, quand même. Et si je vous plongeais dans le polonium et le radium, voir quel effet ça aurait sur vous? Martin, asseyez-vous. Comment voulez-vous que je me calme? Je me suis retrouvé que incapable. Tu vas me donner une leçon et tu ne me laisses rien. Ils ne vous ont pas donné de leçons. Ils ont juste... Mais où allez-vous? Dans mon laboratoire. Mais tu vas essayer. Ils sont intelligents, eux. Si vous voulez, je peux administrer matin, midi et soir des barbituriques, des amphétamines, des anabolisants et des... Non, merci, ça ira, René. Permettez-moi d'insister, son cas est grave et je ne voudrais pas que sa folie contamine les patients de ce séminaire. Laissez-moi l'étudier, le diagnostiquer, le disséquer, l'autopsier, Vous ne rien de tout ça. Bon, désolé, il faut que j'y aille, j'ai une consultation dans 5 minutes. Très bien, et demandez à Louise et Fred de venir ensemble, s'il vous plaît. C'est eux les filles. Martin en fait partie, oui. Et aujourd'hui, il était relativement calme. Merci d'être venu. Salut. Qu'est-ce qui nous dit que vous êtes vraiment inspecteur de police? Ça vous va, ça? Ah, donc vous êtes ici pour m'arrêter, c'est ça? Pourquoi on fait ça? Bah, je sais pas, mais tout le monde en a après moi. Je sais. Mais non, vous en faites pas. Et vous ne dites rien? Pardon. Vous vous moquez de moi? C'est sa pathologie. Il a du mal à s'exprimer autrement en imitant des cris d'animaux. Faites un effort, s'il vous plaît. Je veux bien essayer. C'est vous qui êtes arrivé avec Monsieur Vergara? Effectivement. Sauriez-vous nous dire par où êtes-vous arrivé et qui vous conduisez? Laissez-lui un peu de temps. D'accord. Dans ce cas-là, parlez-nous de vous, Louise. Pourquoi vous voulez que je vous parle de moi? Elle est paranoïaque, c'est ça? Entre autres, oui. Je vois. Pourquoi vous vous méfiez de nous, Louise? Parce que j'ai confiance en personne. C'est à cause de mes lingots. On veut me les voler. Quel lingot? Bah, la dizaine de lingots que j'ai en position dans ma chambre. Et pourquoi gardez-vous une dizaine de lingots d'or dans votre chambre? Pas parce qu'on me les volerait, si je mettais en vacances à la banque. Louise est l'héritière d'une très riche famille de l'ouest de l'Angleterre. Quand le dernier membre de cette famille est décédé, c'est Louise qui a hérité de ses lingots. Et vous la laissez se trimballer avec 10 lingots sur elle? Bah, on n'a pas le choix. C'est mes lingots, j'en fais ce que je veux. Auriez-vous vu ou entendu quelque chose de suspect par la fenêtre de votre chambre? C'est-à-dire? C'est-à-dire quelque chose qui aurait pu avoir un rapport avec le braquage qui a eu lieu dans le village. Pourquoi vous pensez qu'il y a quelque chose à voir avec ce braquage? Non, nous avons posé la même question à chacun d'entre vous, si ça peut vous rassurer. Ça, je vous croirais. Ça va mieux? Oui, je pense. Dans ce cas-là, avez-vous quelque chose à nous dire concernant la soirée de mardi? Et encore? Mais il est pas clair. Il sert à sa pseudo-pathologie pour éviter de répondre aux questions du docteur Longchamp. En vrai, en plus, idiot. Bon, stop! Max et Fred étaient... Louise et Fred étaient les derniers de nos patients. Vous avez d'autres questions ou vous voulez continuer à perdre votre temps? Non, ça devrait être tout. Merci pour votre aide, docteur Longchamp. C'était la moindre des choses. Bon courage pour votre enquête. Vous deux, venez avec moi. On fait fausse route. Les coupables ne peuvent pas se trouver parmi eux. Je suis soulagée que tu dises ça. Il faut chercher ailleurs. Bonne idée. Calme-toi, Max! Et comment veux-tu que je me calme? Les flics ont forcément remarqué quelque chose durant l'entretien, donc il faut qu'on se barre d'ici au plus vite. Vu comment t'es complètement parano, je me demande si Louise n'aurait pas un peu d'état sur toi. Mais non! Mais si, on a joué le jeu à fond, alors comment veux-tu qu'on se fasse démasquer? Faut jamais dire jamais, surtout avec les flics. C'est ce qu'on verra. Et en parlant de Louise,
j'ai une meilleure idée à te proposer. Ah ouais, laquelle, Einstein? Pendant l'entretien, elle nous a raconté qu'elle était l'héritière d'une riche famille anglaise qui lui a légué une dizaine de lingots à leur mort. Des lingots d'or? Oui, et elle les a avec elle dans sa chambre. Et c'est à force de veiller sur eux qu'elle est devenue comme ça. Parce qu'elle a peur qu'il leur arrive quelque chose. Je comprends mieux. Et tu veux faire quoi? Il faudrait qu'un de nous deux la séduise afin d'amener ça à sa chambre et pouvoir les lui voler. Donc tu veux séduire une paranoïaque. Mais ça va nous prendre du temps et... On n'en a pas beaucoup, je sais, mais ça serait dommage de passer à côté, non? C'est vrai que c'est pas avec les quelques bijoux qu'on a volés l'autre jour qu'on va s'accouler douce jusqu'à la fin de notre vie. C'est vrai. Alors t'as une journée pour les voler. Et pourquoi ça sera à moi de le faire? Ben parce que c'est ton idée, alors donne un peu du tien pour une fois. Demain soir, peu importe le résultat, on se barre dans la nuit. Mais comment veux-tu que j'y arrive en si peu de temps? Il va falloir jouer la carte du romantisme. Messieurs, bonsoir. Que puis-je pour vous? Bonsoir, Luc. L'entretien avec les policiers s'est bien passé. Pour nous, oui. Pour eux, je sais pas. Il nous faudrait le numéro de la chambre de Louise, s'il te plaît. Pourquoi faire? Parce que... il voudrait tenter sa chance avec elle. Ah bon, c'est vrai, monsieur? Eh bien, c'est vrai, oui. J'ai craqué pour elle. J'adore les histoires d'amour. Surtout si elle débute dans cette auberge. Elle est dans la chambre numéro... C'est au rez-de-chaussée. Merci, Luc. Vous nous rendez un grand service. Je peux vous trouver un bouquet de fleurs, ou si vous voulez, ou alors du chocolat. Non, c'est rare, Luc, je ne pense pas que... Je peux aussi vous trouver des bougies et de la musique d'ambiance. Non, c'est rare, Luc, je vous ai dit merci. Permettez-moi d'insister, c'est très important que cette romance naisse dans les meilleures conditions. Pourquoi? Parce que sinon, on aurait de mauvaises critiques sur TripAdvisor. Ne vous en faites pas, Luc. Tout se passera très bien. Je suis tout d'accord avec vous, monsieur. C'est beau l'amour. J'espère qu'il pourra sortir aujourd'hui. J'en ai marre d'être enfermée. C'est pas gagné. J'ai entendu à la radio que l'enquête se poursuivait dans les environs. Donc à mon avis, le village va encore être bloqué. C'est pas comme ça que j'imaginais mes vacances. Rester enfermé entre quatre yeux et se regarder dans le mur des blancs. Par un cadeau. Pour moi, ce ne sont pas des vacances. C'est plutôt l'occasion de nous observer tous à la nuit. Et c'est passionnant. Tu nous prends pour des rats de laboratoire? Ça dépend. Vous accepteriez que je fasse des expériences sur vous? Pose la main sur moi et je te transforme marcassin, c'est clair? Vous savez, moi, à votre place, je serais ravie de pouvoir servir à la séance. C'est lequel d'entre vous? Pardon? Bah, qui m'a adressé cette lettre? Et moi? Sharon, rendez-vous ce soir dans le salon à 18h. J'aurai à te parler. Il est temps d'agir en adulte. Je t'embrasse. Et ben, t'as trouvé ça où? Sur le pas de la porte de ma chambre. Qui te dit que c'est l'un d'entre nous? Bah, parce qu'il y a que vous ici. Objection, il y a aussi Luc. Tu penses vraiment que Luc aurait pu faire ça? Posons-lui directement la question. Allez, montre-toi, vieille canaille. Monsieur, madame, bonjour, que puis-je pour vous? Ah, te voilà enfin. C'est toi qui as adressé une lettre d'amour à Louise? Ah non, certainement pas. Je te préviens, si tu oses me mentir, je te jetterai par-dessus bord et les recartes ma jambe comme un vulgaire chewing-gum. C'est clair? Très clair. On dit pas très clair. On dit très clair, mon capitaine. Je dirais pas ça, non. Bon, vous savez qui a laissé ce plan? Il m'a piqué des oui, et vous le découvrirez bien assez tôt. Alors, je suis sûre que ça vous fait rire, mais en tout cas pas moi. Donc je découvrirai qui c'est et il aura affaire à moi. Je ne vois pas en quoi ça serait marrant. On ne plaisante pas avec l'amour. Je sais de quoi je parle. Bah, venant de ton petite femme qui confond sa sœur avec une vieille chaussette, je sais pas si tu es bien placé pour dire ça. Tu sais ce qu'elle te dit, la chaussette, tu es sorcière? Ah mais arrête. Et ben, qu'est-ce qui se passe ici? C'est Louise. Quelqu'un lui a adressé une déclaration d'amour. Eh ben, Louise, on dirait que vous avez un anniversaire secret.
Ça m'étonnerait, c'est des bobards peut-être. Pourquoi tu dis ça? Parce que quelqu'un qui s'intéresse à elle, c'est du jamais vu. Madeleine a raison. Je t'appelle bien Madeleine. Non, c'est moi, Thérèse. T'es sûre? Évidemment, non, je me trompe. Elle est où? Elle est où, Louise? Je t'ai vue. T'as rêvé de moi? Non, non. J'ai vu l'avenir et tu étais dedans. Mais bien sûr. Tu as trouvé un mot sur le pas de ta porte ce matin, n'est-ce pas? Oui. Oh oui, nom d'un chien, je l'ai vu! Bah, peut-être parce que c'est toi qui lui as adressé, non? Oh que non. Désolée, Louise, mais tu n'es pas du tout mon genre de fille. Tu sais quoi? Ça me rassure. Ça te rassure? Bref, je t'ai vu au bras d'un homme et vous formiez un joli petit couple tous les deux. Vous aviez des projets plein la tête. Et cet homme, c'était qui? Ça ne vous regarde pas. C'est la vie privée de Louise. Allez, dis-le-nous. On va dire qu'il s'agit de quelqu'un de bien, qui ne fera pas de mal à Louise, qui ne lui brisera pas le cœur, que... Rien de tout cela n'arrive pas puisque Max et sa vie ensemble heureux. Exactement. Donc d'après vous, je devrais aller à ce rendez-vous? Peu importe ce qu'on te dira, tu dois y aller. C'est ton destin. Vas-y, Moussaillon, avec la puissance de Poséidon, c'est avec toi. Tu regretterais de le risquer si tu n'y allais pas. Si ça se passe mal, je suis là et je te ferai un prix d'amis pour la consultation. Si le prince charmant t'attend, ce serait dommage de lui faire faux bon. Madeleine a raison. Et je compte sur toi ensuite pour nous dire de qui il s'agit. Les jumelles disent souvent des sottises, mais pour une fois, je suis d'accord avec elles. Moi aussi. Bah, moi j'y crois rien. On peut pas voir l'avenir, parole de sorcière. Tu parles d'une sorcière, tu sais même pas te servir dans ta baguette. Alors toi, je mets ce... Oh non, ma baguette! Ce n'est pas très malin d'avoir fait ça à Fred. Désolé, ça me démangeait. T'as bien fait, Fredo, tape-la. Ma baguette! Elle appartenait à Bertie la faucheuse. Elle se transmettait de génération en génération et il l'a cassée. C'est rien, on va réparer ça. Vous devenez avec nous. Il n'est pas question que je vous laisse une minute de plus. Alors, tu comptes faire quoi? Je pense que je vais tenter le coup. Excellente décision. Tu verras, tu ne vas pas être déçu. Tout va bien, monsieur? On a vu mieux, je suis un peu tendu. Vous attendez Louise pour lui ouvrir votre cœur? Comment avez-vous deviné? Je suis les yeux et les oreilles de cette belle aussi. On ne peut rien cacher. Vous savez quoi? Je vais rester dans le coin, comme je suis très entraîné. Tout va bien se passer, monsieur. J'ai toujours raison en ce qui concerne les femmes. Comment être si sûr? Elle est tellement prévisible, Nana. Vous savez quoi? Je vais rester dans le coin. Comme je suis prise entre mes cœurs, vous ne le regretterez pas. Non, Luc, ça ne sera pas la peine. Je vous demande de... Salut, Louise. Tu me dis pas que c'est toi qui m'as envoyé cette lettre? Et si c'est moi, alors... heureuse? Dernier arrivé du groupe, tu vas traiter sur moi. Parce que les quelques minutes passées avec toi pendant l'entretien avec les filles m'ont permis d'ouvrir les yeux sur toi. Pourquoi je te Et croirais? en plus, j'aime les femmes de caractère. Pourquoi je te croirais? Je dirais plutôt, pourquoi tu me croirais pas? Parce que je ne t'aime pas. Je suis sûre que toi et Max, vous êtes ici pour semer la zizanie dans le groupe. Et parce que j'ai confiance en personne. C'est tout? C'est déjà pas mal, non? C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Luc! Pardon. Qu'est-ce que tu veux? Je pense que toi et moi, on est fait pour être ensemble, car on a tous les deux du mal à montrer nos sentiments. Qu'est-ce qui te permet de dire ça? On se connaît à peine, je te signale. Dans ce cas-là, asseyons-nous et discutons comme des personnes civilisées. Parle-moi un peu de toi. Pourquoi c'est moi qui commencerai? Dans ce cas-là, je vais commencer. Pose-moi une question et je te jure que j'y répondrai. Max et toi, vous êtes qui?
Je suis mignonne pour éviter de répondre à la question. C'est de la Gestapo? Je viens. Je vais. Bon, si tu veux pas répondre à mes questions, je pense que... Cadeau de la maison. Ça les dans les tables. T'as voulu m'acheter avec du champagne. Tu me prends pour une fille facile. C'est-à-dire que... Bref, tu me plais beaucoup, que tu le veuilles ou non. Voilà. C'est pas réciproque. Menteuse. Si c'était le cas, tu serais déjà partie depuis longtemps. Là-dessus, il n'a pas tort. Une seule fille. Bon, venons au fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Passer un moment tête-à-tête avec toi, faire connaissance. Et j'ai rien dit en fait. Dans ce cas-là, désolé de t'avoir fait perdre ton précieux temps. Bon. Excuse-moi. Ce genre de rendez-vous m'arrive très rarement et j'ai un peu du mal à parler tendrement avec les gens. Ça faisait longtemps pour moi aussi, je te rassure. Mais vraiment, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi moi? C'est-à-dire que... Oh, et puis j'en ai ras-le-bol, donc tu me plais beaucoup que tu le veuilles ou non. Bref, c'est avec toi que Max m'a vu dans sa maison. Je veux donc dire qu'on est fait pour être ensemble. Donc c'est pour ça que t'as laissé la baguette de Dominique, parce que tu as cru à cette vision? Quand on prévoit un si bel avenir, je me dis qui croire, tu sais. Madame, monsieur, bonsoir. Vous savez si le gérant est là, s'il vous plaît? Bonjour, inspectrice. Ah, Que puis-je pour vous? Bonsoir, monsieur. Nous voudrions parler au docteur Longchamp, s'il vous plaît. D'accord. Bonjour, docteur Longchamp. On vous attend à la réception. D'accord. Elle arrive. Merci. Désolée d'avoir interrompu votre rendez-vous. Qu'est-ce qui veut dire que c'est un rendez-vous? Parce que ça ressemblait à un rendez-vous. Et alors? Ça t'intéresse pas la loi, ça? Pas du tout, non. Je disais ça comme ça. Ah, Pas de problème. bonsoir, docteur. Désolée de vous déranger, mais il s'agit d'une urgence. Pas de problème. Fred, c'était vous le mystérieux proche charmant? Je ne m'en serais jamais douté. Normal, je suis assez imprévisible comme un garçon. Vous pourriez disposer, s'il vous plaît. Il faut qu'on s'entretienne avec le docteur. Non. On était là avant, je vous rappelle. Ah non, mais là, c'est le pompon, quoi. Franchement. Tu veux qu'on aille dans ta chambre? Non, cette soirée est gâchée, je m'en vais. Vous êtes content de vous? Nous nous apprêtions à abandonner nos recherches des environs concernant le braquage. Seulement, une nouvelle découverte nous a fait changer d'avis. C'est-à-dire? Dans la forêt située en périphérie du village, nous avons découvert... Un cadavre? Mais non, nous avons découvert... 2 cadavres? Non, nous avons découvert... Silence! Nous avons découvert un tas de vêtements à moitié brûlés, et ce, très récemment. Et alors? Et alors, dans ce tas de vêtements, nous avons retrouvé les restes de cagoules noires qu'ont utilisé les braqueurs lors de leurs méfaits. Et alors? Si les braqueurs ont vraiment fui, pourquoi se seraient-ils enfoncés dans la forêt pour brûler leurs vêtements alors qu'ils avaient la police aux trousses? Je ne sais pas, ils avaient peut-être une envie pressante. Mais non,
Ils ont voulu nous faire croire qu'ils avaient fui. Mais à la place, ils ont brûlé leur voiture. Ils ont couru dans la forêt. Ils se sont débarrassés de leurs vêtements. Et ils sont allés se planquer dans le village où ils avaient fait le braquage. Pourquoi revenir se cacher ici alors qu'ils venaient de commettre un braquage? Justement parce qu'ils savaient très bien qu'on ne les rechercherait jamais ici. Mais quel est le rapport avec nous? Eh bien, nous voudrions réinterroger vos patients afin de... Ils vous auront d'aucune utilité. Ils vous l'ont déjà prouvé hier. Je comprends, docteur, mais comme il s'agit d'une enquête de la plus haute importance, vous n'avez guère le choix. Très bien, mais ce sera la dernière fois. C'est ce qu'on verra. Bon, nous reviendrons demain en début d'après-midi. Alors, bonne soirée. Bonne soirée. Vous ne devriez pas tenir tête comme ça à des policières. Elles vont finir par vous soupçonner. Qu'elle le fasse, je n'ai rien à me reprocher et mes patients non plus. Bonne nuit, Luc. À demain. Je vous en prie. Nous vous invitons à 10 minutes d'entracte. Tu peux m'expliquer ce qu'on fait encore ici? On devrait être en train de fuir avec les lingots, je te rappelle. Désolé, la mission est jouée au moment où j'allais conclure. T'as fait une gaffe. Mais non, pas du tout. Les flics sont revenus pour interroger le docteur, donc ils nous ont interrompus et on a dû partir. Et vous pouviez pas aller finir la soirée dans sa chambre, par exemple? Je lui ai proposé, mais elle a refusé. En gros, tu t'es pris un râteau, c'est ça? Mais non, pas du tout, c'était... Bon, c'était un râteau, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Tu comptes faire quoi? Je ne sais pas, donc... On va devoir jouer à la carte du romantisme. On va devoir demander à se faire. Bon. Bonjour, Luc. Messieurs, bonjour. Messieurs, bonjour. Désolé pour hier. Si les policiers nous avaient pas interrompus, je suis sûr que tout serait bien terminé pour Louise et vous. Et vous les quoi, au juste? Parler au docteur Longchamp d'une nouvelle découverte concernant les braqueurs. C'est-à-dire? Ils sont maintenant persuadés que les braqueurs se cachent dans le village. Du coup, ils vont revenir aujourd'hui pour vous interroger, mais le docteur Longchamp vous le dira tout en détail. Super! Bref, que puis-je pour vous? J'aurais besoin de vos conseils. D'après vous, comment puis-je faire pour passer à la vitesse supérieure avec Louise? Comment a-t-elle réagi quand vous avez ouvert votre cœur? Vous ne la connaissez pas plus que ça? C'est moins qu'on puisse dire. Comment a-t-elle réagi quand vous lui avez ouvert votre cœur? Elle m'a pas claqué la porte au nez, mais presque. Je vois. Dans ce cas-là, vous devriez plutôt demander conseil à ses amis ou plutôt aux gens qu'elle fréquente au quotidien. Vous voulez que je donne conseil aux autres patients? Oui, pourquoi? Enfin, parce qu'ils sont un peu... Vous voyez ce que je veux dire, non? Fou? Vous aussi, non? C'est-à-dire que c'est une façon de voir les choses. Merci pour votre aide, Luc. Je vous en prie. Tout le plaisir est pour moi. Bon, maintenant qu'on sait que les flics vont revenir pour nous interroger, il faut qu'on se tire d'ici au plus vite. Je n'ai aucune envie de tirer un trait sur les lingots, figure-toi. Moi non plus, je te rappelle. Mais... Mais tu proposes quoi alors? C'est simple, pose encore un jour ou deux pour que je continue de draguer Louise. Et dès que j'ai volé les lingots, on se fait un mal. Mais il faudrait plutôt que... 10 lingots d'or, tu sais combien ça représente? Oui, de l'argent, oui, beaucoup d'argent. Justement, ça vaut le coup de prendre quelques risques supplémentaires, non? Mais je te préviens, si Alors, les garçons, on fait bon de la part? Oui, et vous tombez bien car il faut que je vous parle, donc asseyez-vous s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? T'as gagné au loto? Non. T'es enceinte? Non. T'es guérie? De quoi? Vous êtes malade? Si vous
guéri et je n'ai pas besoin de vos docteurs, merci. Bref, j'aurais besoin... Vous vous rappelez qu'hier, Louise a reçu la lettre d'un admirateur secret? Oh que oui! Et on se demande toujours que la pourriture a pu tomber sur le charme de quelqu'un comme elle. C'était moi. Hein? Mais qu'est-ce qui t'est passé par l'esprit pour faire une chose pareille? Ça s'appelle un coup de foudre, je crois. Exactement, merci Max. Bref, comme notre rendez-vous hier soir s'est terminé un peu brusquement, j'aurais besoin de vos conseils. D'après vous, comment puis-je faire pour passer à la vitesse supérieure avec Louise? Je ne la connais pas plus que ça, vous savez. Elle est tellement méchante avec tout le monde que nous aussi, on sait peu de choses sur elle. C'est vrai, vous ne savez pas si elle a des hobbies par exemple? Oh que si, elle en a plein. Elle aime bien surveiller la rue par la fenêtre de sa chambre pour voir si personne ne serait en train de l'espionner dehors, par exemple. Parfois, elle nous demande de goûter les plats avant elle à la cantine pour voir s'ils ne seraient pas empoisonnés. Elle met régulièrement sa chambre sans dessous, pour voir si on n'espionnera pas avec des micros. Elle aime bien écouter les infos à la radio pour voir si on ne parlerait pas d'elle. Et à quoi ça va me servir de savoir tout ça? Honnêtement, pas grand-chose. Tu pourrais demander à Dominique quel vilain s'en sort pour qu'elle tombe amoureuse de toi. Sans baguette, elle risque d'avoir du mal. Détrompe-toi. Alors, fais-moi le malin. Elle est cassée, je risque rien. C'est ce qu'on va voir. Transforme-toi en facochère, j'ai dit, transforme-toi en facochère, mais transforme-toi. Valais pas, sorcière. Touche à un cheveu de Fred et je te trouve la France comme... T'assois. La dernière sorcière que j'ai croisée, c'est Nanda. Et tu sais comment elle a fini? À rôtir sur le bûcher. Alors méfie-toi. Moi, me méfier de toi, c'est la charité qui se moque de l'hôpital, comme dit Antoine. Calmez-vous. Ne te mêle pas de ça, troubadour du dimanche. Pourquoi? Ils vous le diront eux-mêmes. Maintenant, tout le monde à table. Je viens de discuter avec Louise et elle m'a parlé de vous. C'est vrai? Elle a dit quoi? Elle m'a dit avoir été troublée par vos paroles. Et c'est une bonne nouvelle? Je pense, oui. Cependant, il ne faudra pas la brusquer. Donc je compte sur vous pour vous comporter en gentleman avec elle. D'accord? Pas de problème. Monsieur, vous avez une minute, s'il vous plaît? Je suis un peu pressé, Luc, alors faites vite. J'ai fait une découverte bizarre dans votre chambre. Ah bon? Oui, comme notre femme de ménage est en congé en passant l'aspirateur sur votre lit, j'ai découvert 2 sacs de sport remplis de bijoux. Des bijoux dans votre chambre? Alors là, ça m'étonnerait. Je suis au courant si c'était le cas tout de même. On ne croyait pas. Disons plutôt que je ne crois que ce que je vois. Dans ce cas-là, suivez-moi. Pourquoi t'es pas venu manger ce midi? J'avais pas faim. Faut qu'on se barre d'ici le plus vite possible. Mais tout à l'heure, tu disais que tu voulais d'abord t'occuper des lingots, donc il faut savoir ce que tu veux. Je sais, mais il y a eu un changement de programme. C'est-à-dire? C'est Luc, le gérant de l'auberge. Il a découvert les sacs de sport, les sacs de bijoux sous le lit. Tu plaisantes? Oui, t'as raison. Il faut qu'on se barre d'ici au plus vite avant qu'ils préviennent les flics. Il fera rien, t'en fais pas. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu t'es débarrassé de lui, peut-être? Exactement. Ah, mais tu l'as... Mais non, je l'ai juste assommé, bâillonné et je l'ai enfermé dans la fonderie de notre chambre. Mais t'es complètement bête ou quoi? T'es conscient des ennuis supplémentaires que ça peut nous apporter? Mais j'ai pas eu le choix, donc c'est pour ça que... Messieurs, bonjour. Bonjour, inspecteur. Nous venons vous réinterroger. Le docteur Monchamp vous a prévenu. Effectivement. Uniquement nous? Non, tout le monde. Ah, d'accord. Ne bougez pas, je vais chercher les autres. Non, j'y vais. Non, j'y vais. Non. Mais, bon, vas-y. Le gérant n'est pas là? Non, il s'est absenté. Mais il nous rejoindra en cours de route. J'espère que vous avez raison, car nous aurions aimé l'interroger également. Vous savez, j'ai souvent raison. Sauf quand j'ai tort. Bon, là, par exemple, je savais que ma blague n'était pas drôle. Et pourtant, je l'ai tenté quand même. Comme quoi,
tromper l'avenir, c'est ça? C'est ça, je n'aurais pas dit mieux. Messieurs, dames, bonjour, installez-vous. Nous sommes ici car, suite à un nouveau rebondissement dans notre enquête, nous sommes persuadés que les braqueurs se trouvent dans ce village. Du coup, nous revenons pour vous demander si vous n'auriez pas vu ou entendu quelque chose de suspect par la fenêtre de votre chambre ces jours-ci. Chaque détail peut se révéler important, donc dites-nous tout ce qui vous passe par la tête. J'ai faim. Moi, j'ai des spaghettis, je crois. Encore? On en a déjà mangé cette semaine. T'es sûr que c'était pas il y a 2 semaines? Contentez-vous de répondre à la question de l'inspectrice, s'il vous plaît. Moi, pour ma part, je n'ai rien vu puisque j'étais en consultation. Et même par la fenêtre de votre cabinet, vous n'avez rien vu? Non, rien du tout. Il doit bien y avoir une explication. Mieux vaut que je consulte. Parfait, il me reste de la place pour demain matin. Vous vous auscultez vous-même. Oh que oui, je ne fais pas confiance à mes confrères. et vous deux, vous n'avez rien remarqué en arrivant ici? Si, j'ai remarqué quelques personnes bizarres. Vraiment? Oui, et d'ailleurs, elles étaient ici même, dans cette auberge. On se moque de nous? Laisse-le-moi, s'il te plaît, j'ai très envie de me dégourdir les phalanges. Vous êtes les seuls de cet établissement à avoir été à l'extérieur ce soir-là, donc vous êtes les mieux placés pour pouvoir nous aider. Croyez-moi, inspectrice, si j'avais vu quelque chose, je vous l'aurais déjà dit. En plus, vous-même semblez avoir oublié un détail important. Lequel? J'ai dormi pendant tout le trajet, combien de fois va-t-il falloir vous le répéter? Et vous, vous n'avez rien remarqué en arrivant ici en voiture? C'est-à-dire que... Si tu veux répondre à la question, je te transforme vraiment en pigeon, c'est clair? Allez pas, sorcière! Touche à un cheveu de... Dominique, s'il vous plaît. Non, je sais ce que je fais, docteur, pardon. Les serres ne fonctionnaient pas car il fallait que le prononce en latin. Comme le faisait Bertie la faucheuse. Transformus pigeonus. Transformus pigeonus. Allez pas, sorcière! Touche à un cheveu de Fred et je te trouve la panse comme une passeporte. Même pas de serre, Martin. Oh que si! Fred et moi, on croit tout de même tranché. Donc si t'es pas contente, je demande à la système compagnie de s'occuper de ton cas. On pourra en revenir à l'essentiel si ce n'est pas trop vous demander. Tu as raison, le poilu. Et vous, mademoiselle, vous avez quelque chose à dire? Pourquoi j'aurais dû jouer avec ce braquage? Pourquoi Vous me suspectez d'avoir quelque chose avec ce braquage? Pourquoi on penserait ça? Pourquoi avez-vous semblant de ne pas penser? Pourquoi pensez-vous que nous faisons semblant? Pourquoi avez-vous semblant de penser que... Bon. Non, j'ai rien vu le jour-là. Voilà. Ça vous va? Vous savez, la paranoïa, ça se soigne, vous devriez consulter. Merci, mais c'est très bien. Tu sais, René a raison, je l'ai déjà consulté et en quelques séances, il a réussi à me soigner. Parce que toi, tu penses à te soigner. Sur lui que bien. Enfin, je l'étais. Pensez-vous que ce soit la peine d'insister avec les patients? Honnêtement, non. Mais nous reviendrons demain poser quelques questions au gérant de cette auberge. Vous pourriez lui dire? Tu peux aller le chercher si vous voulez, il ne doit pas trop loin. Inutile, Monsieur Vergara nous a dit qu'il s'était absenté. Ah d'accord, je ne savais pas. Bonne chance pour votre enquête. Merci pour tout le temps que vous nous avez accordé, docteur. Maintenant que cet entretien est terminé, on va aller courir autour de l'auberge. Ça vous fera du bien. Allez, tout le monde dehors. Au fait, Louise, c'était sympa hier soir, non? Ouais, à part que ça se termine un peu brusquement. C'est vrai. Donc ça te dirait qu'on recommence ce soir? C'est une invitation? Oui, et ça vient du cœur. Dans ce cas-là, d'accord. D'accord. Pourquoi? Ça t'étonne? Non, c'est parfait. Donc rendez-vous ce soir, même endroit, même heure.
es très en beauté ce soir. Ça veut dire que je suis moche? Mais non, pas du tout, c'est parce que... Bref, j'ai quelque chose pour toi. Ah, Tiens, c'est cadeau. Tu les as fait livrer? Non, je les ai... Non. Non, je les ai rachetés dans mon scoop tout à l'heure. Ah merci. Assieds-toi, je t'en prie. Tu as repensé à ce que je t'ai dit hier soir? Ouais. Et si tu penses que je vais tomber dans les bras en un claquement de doigts, bah, tu peux toujours rêver. Voilà. Tu rigoles, je suis sûre que tu vas craquer, que tu vas pas réussir à te passer de moi. C'est Max qui t'a dit ça en regardant encore une fois la vision? Oh que non, pas besoin de vision. Ça saute aux yeux. Tu m'as l'air un peu trop confiant, je pense. Dans ce cas-là, pourquoi m'avoir donné une deuxième chance? Je sais pas, peut-être par politesse. Tu sais, ouvrir son cœur à quelqu'un, ça fait jamais de mal. Tu devrais essayer. Je me trompe ou t'es vraiment très insistant? Je suis pas insistant, disons plutôt que je fais tout pour arriver à mes fins. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Fred, il faut que je fasse quelque chose. Vraiment? Attends. On peut vous aider? Non, je vous remercie. Alors, faut vraiment que je fasse quelque chose. Vous pouvez disposer, on voudrait rester seul. Ce n'est pas ce Merci qu'elle m'a d'avance. Ce n'est pas ce qu'elle m'a dit. Qu'est-ce qu'elle raconte? Bon, et bah comme je te disais, ce rendez-vous m'arrive très rarement. Du coup, j'ai demandé au docteur Monchamp de venir me donner un petit coup de main. Faites comme si je n'étais pas là. C'était sympa la balade autour de l'auberge. Ça fait du bien de respirer un peu d'air frais. J'aime pas l'air frais. Je préfère celui de la ville. Tu es allé au cinéma dernièrement? Non, j'ai pas le droit. Dommage. Pourquoi dommage? Je pense qu'il aurait aimé vous emmener. C'est vrai? Pourquoi pas? Et pour y aller, docteur? Numéro. Chaque chose en son temps. De quoi veux-tu parler? Pourquoi est-ce qu'on va commencer? Pourquoi pas? Dans ce cas-là, je sais pas. Si vous ne voulez pas que ce rendez-vous se termine mal, vous devriez lui parler en s'intéressant à lui, Louise. Et qu'est-ce que je pourrais lui dire? Je sais pas, quels sont ses hobbies par exemple? Quels sont tes hobbies? J'aime bien le sport, la bonne nourriture, les voyages. Moi, j'aime bien regarder la télé. Et tu regardes quoi à la télévision? Rien. Je regarde juste la télé. Bien. Je sais ce qu'il vous faut pour vous décoincer. À voir. Vous avez revu depuis ce matin? Non. Moi non plus, il est sûrement occupé. Continuez, je vous en prie. Tu faisais quoi dans la vie avant d'être à Sainte-Anne? J'étais comptable. Et toi? J'étais... Bravo, Louise. Vous êtes enfin intéressée à lui. C'est un grand pas en avant. Ça prouve que... J'étais... Ça prouve que, pour une fois, vous avez réussi à faire face à votre pathologie. Et croyez-moi, c'est un sacré progrès. J'étais... Maintenant, après, c'est à vous de répondre. Je sais ce que j'ai à faire, merci. Pourquoi tu parles comme ça, docteur? Oui, ça a raison. Je fais ça pour vous aider, je me signale. Oui, bah moi, je m'en passerai. Je dis donc que j'étais chauffeur-livreur. Vous pouvez lui demander quel genre de marchandises livrer, dans quel secteur, par exemple. Quel genre de marchandises tu J'ai entendu ce qu'elle a dit, merci. Je livrais un peu de tout dans la région de Limoges. C'est beau, Limoges. C'est vrai. Tu y es déjà allé? Non. Mais c'est sympa de te dire ça. J'ai bien fait peur? Oui, ça part dans mon sentiment. Et toi, tu viens d'où? De Dijon. Ah, superbe ville en plus, j'adore la moutarde. Je pense qu'il fallait que vous l'évoliez. Voilà, comme ça. Ça me dérangerait de vous taire, docteur? Non, pardon. Vous pouvez
pas disposer et vous occuper des autres patients? Pourquoi tu parles comme ça, docteur? Désolée, mais elle m'énerve. C'est toi que j'ai envie de séduire et j'ai l'impression qu'elle gâche plus ce rendez-vous qu'autre chose. Tu penses vraiment ce que tu viens de dire? Oui, en même temps, je pèse les mots, crois-moi. Super, et bien dans ce cas-là, bonne soirée. Louise, attends! Vous êtes content de vous? Louise m'a demandé de l'aide. En tant que médecin, je n'avais pas le droit de refuser. Oui, bah à cause de vous, tout est gâché. T'as été nul. Tu cherches pas d'excuses. C'est pas ma faute. Si le docteur s'était pas pointé, j'aurais réussi à avoir ses lingots. Crois-moi, Louise était conquise. Elle était amoureuse de toi? Oui. Enfin, façon de parler. Bon, bref. En plus, maintenant que tu as aggravé notre cas en séquestrant le gérant, il faut qu'on se barre d'ici au plus vite. Même si on croise les flics, mais bon, c'est un risque à prendre. Et les lingots, on les abandonne? Bah, on n'a plus le choix. Et si t'es pas content, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est toi qui as eu l'idée de ce braquage. Et c'est toi qui as voulu qu'on se planque ici. Donc tout ce qui nous arrive ici depuis, c'est de ta faute. Oui, mais je te rappelle que c'est toi qui as eu l'idée de voler les lingots. Alors c'est autant de ta faute que de la mienne. Tu sais quoi, la prochaine fois, tu auras qu'à te débrouiller tout seul. Ça tombe bien, parce que c'est ce que j'aurais dû faire dès le début. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, rien, juste une petite dispute de rien du tout. Voilà, on est un peu comme un vieux couple, on se dispute souvent, mais on se ravivoche rapidement. Exactement. Bon, maintenant, on va aller prendre le petit-déj avec les autres. En fait, Fred, hier avec Louise, pourquoi votre pathologie ne s'était pas manifestée? Si, elle s'est manifestée. Non, vous n'avez ni aboyé, ni beuglé, ni bramé, ni miaulé une seule fois. Bien recoulé alors. Non plus. Boissé, beuglé, gazouillé, feulé. Dans ce cas, ça veut dire que je suis guérie. Et donc c'est grâce à vous, docteur. Donc un grand merci. Attendez. Tout à l'heure, j'ai appelé Sainte-Anne pour parler de vous au docteur Racheltag et il m'a dit qu'il ne vous connaissait pas. C'est normal. On vous avait dit qu'il n'était peut-être pas au courant de notre existence. C'est pour cela que j'ai appelé certains chefs de service, ainsi que des aides-soignantes, et personne n'a jamais entendu parler de vous. On n'est pas resté longtemps, vous savez. Si c'était le cas, il devrait rester des traces dans nos dossiers et fichiers informatiques. C'est ça, rappelez-les et dites-leur de chercher. Je suis sûre Ils que... l'ont fait, ils l'ont bien trouvé. Je sais ce qui s'est passé. On est resté tellement peu de temps à Sainte-Anne qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire, c'est tout. Ou à mon avis, vous n'avez jamais franchi les portes de Sainte-Anne, car vous n'avez jamais été malade. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Votre attitude bizarre quand on vous pose des questions. Vos pathologies qui apparaissent quand ça vous arrange. Votre arrivée tardive ici. Mais ça ne veut rien dire. Oh que si. Et à mon avis, c'est vous qui avez braqué la bijouterie. Et vous êtes venu ici, sans savoir que vous occupez déjà l'idée. Eh bien, vous avez tout compris. Autant mettre toutes les cartes sur la table. Et vous, si vous cherchez à séduire Louise, c'était pour lui voler ses lingots. Vous étiez avec elle quand elle en a parlé au policier. Vous avez tout compris, Doc. Vous n'avez pas demandé de vous comporter en gentleman avec elle. J'ai fait, je vais vous faire des fleurs. Oui, pour pouvoir ensuite vous porter un coup de dans le dos. Elle s'en remettra. Si vous voulez limiter les dégâts, vous devriez aller vous dénoncer aux policiers. Ils seront plus cléments avec vous. Je pense plutôt que nous allons fuir et que vous allez nous laisser faire. À moins, bien sûr, que vous ne vouliez qu'il vous arrive des bricoles. Non, je vous mets juste en garde. Inutile d'appeler Luc, il ne risque pas de vous répondre. Pourquoi? Vous vous êtes débarrassé de lui? Non, disons plutôt que je l'ai provisoirement neutralisé. Bonjour docteur, on vient vous chercher pour le petit déjeuner. Il paraît que... Qu'est-ce qui se passe ici? C'est eux qui ont braqué la bijouterie. Ils nous mentent depuis le début. Ils se sont infiltrés dans ce séminaire. Pour échapper aux policiers. Ils n'ont jamais été malades. Ne l'écoutez pas, elle délire. Ça m'étonnerait, c'est la surveillance que nous, je te signale. Pas sur ce coup-là, non. Et vous, si vous continuez de... Si vous la menacez. Non, pas du tout, Si, on t'a tous vu faire. Bah,
certes, j'ai un peu haussé le ton, mais... Ah, tu vois, il y a un mais. Il y a toujours un mais. Fred n'était pas attiré par vous, Louise. Il était juste attiré par vos lingots. C'est vrai ça? C'est-à-dire que... Ah, c'est vrai. Ce numéro de Charlie, c'était du pipeau. Il voulait vous séduire, finir la soirée dans votre chambre et repartir avec vos lingots. Et dire que je m'apprêtais à t'ouvrir mon cœur. Ben j'aurais dû me méfier. Je ne voulais pas te faire de mal, je voulais juste... Aïe! Ça t'apprendra, j'ai des sentiments. Mais pourquoi tu... Aïe! Ça, c'est parce que nous, les sorciers, on n'aime pas les menteurs. Mais ça va pas, non, tu... Aïe! Estime-toi heureux. Je peux te fusiller sur la place du village pour un tel affront. Mais tu vas quand même pas... Aïe! Ah! Ça me demande. À votre place, j'accuserai coupable. Plus vous croyez, plus la juge des sentences sera lourde. Attendez-moi. T'es conscient qu'on comprend rien du tout à tout ce que tu dis. Vous avez des compréhensions, vous devriez consulter. S'il y en a bien ici qui doit consulter Dr. Folding, c'est pas moi. Qui sait qu'il est fou et un fou qui pense qu'il n'est pas fou est plus fou que le fou qui sait qu'il est fou. C'est vous? Non, mais ça aurait pu. Bon, on va vous laisser. Donc merci pour tout et surtout plaisir de ne jamais vous revoir. Pourquoi vous laisserez partir? Même donne la raison. Surtout après ce que vous avez fait à lui et ce que vous appréciez à faire au docteur. Ils se sont aussi pris à Luc. Raison de plus pour vous couper la tête. Va chercher mon sabre. Eh oh, il n'y a pas marqué esclave ici, à ce que je sache. Bon, j'ai une proposition à vous faire. On vous laisse la moitié de nos bijoux et vous nous laissez partir. Ah, vous essayez de nous acheter en plus. Thérèse a raison. Vous croyez vraiment qu'on sera assez bête pour accepter une telle proposition? C'est toi, Thérèse. Ah oui, pardon. Bon, t'es sûr? Peu importe comment je m'appelle. On est peut-être folle, mais il y a quand même des limites à la naïveté. Messieurs, dames, bonjour. Désolée d'être matinale. C'est eux qui ont braqué la bijouterie. Et ils viennent essayer de nous acheter avec des bijoux. Ah bon? Et ce serait pas un de vos délires paranoïaques? Non, c'est vrai, ils m'ont tout raconté. Dans ce cas-là, au nom de la loi, je vous arrête, messieurs. Facile de dire ça. C'est nous qui avons fait tout le boulot à votre place. Non, vous avez aidé à les arrêter. C'est pas pareil. Non, mais vous rigolez? Non seulement on leur a fait avouer leur méfait, mais en plus on les a gardés au champ en attendant que vous arriviez. La sorcière a raison. Si on n'aurait pas été là, jamais vous aurez réussi à les retrouver. Ça, c'est vous qui dites. Pourquoi vous êtes là, au fait? Parce que Luc, le gérant de cette auberge, est porté disparu depuis 2 jours. Donc nous espérions que vous pourriez nous renseigner à ce sujet. Vous le trouverez dans la chambre numéro 11, enfermé dans le placard. Vraiment? Venez avec moi, docteur. Ravi. Ce n'est pas de vous qui parlez. Mais que je m'occupe d'eux? Il reste quelques cellules à la baston et m'arrêterait d'obtenir leur vie. Ce ne sera pas la peine, on va s'en occuper, merci. Vous pensez que nous risquons gros? Braquage d'une bijouterie, séquestration, ça peut aller loin. Oui. Et pour avoir brisé mon cœur, il risque quoi? Je crains que cela ne soit pas pris en charge par la justice, madame. Peut-être qu'avec un bon avocat... Oh merci Antoine, je passerai de service. Tu t'en mordras par t'en finir les doigts. Oui, oui. Luc, comment allez-vous? Aussi bien que si j'avais passé 2 jours enfermé dans un Non, juste une bosse dans la tête, mais je me remettrai. Aïe, ça va pas? Je vais vérifier ce que vous dites. Je confirme, il n'a rien. Ses os sont au bon endroit, son sang est moite, ses yeux sont toujours bilatéraux. Bref, rien à signaler. Merci, Olivier. Bon, je vous retiens. Après tout ce que j'ai fait pour vous, Qu'avez-vous fait pour lui? je l'ai aidé à conquérir Mademoiselle Louise. Je leur ai même offert le champagne et limite, comment il me remercie, par un coup derrière la tête. Il aurait pu vous faire pire. Il aurait pu vous briser le cœur, peut-être, par exemple. C'est ce qu'il a fait, enfin, en quelque sorte. On a retrouvé 2 sacs remplis de bijoux. Tant mieux, son propriétaire va être content de les retrouver.
Vous avez une dernière chose à dire avant qu'on vous embarque. Je ne pense pas que ce soit encore la peine. Même pas des excuses? Tu me croirais si je le faisais? Non. Bon, je vous emmène au poste. Je t'attends à l'heure. Enfin, merci à tous, messieurs, dames, pour votre aide dans cette enquête. Vous nous avez vraiment rendu un grand service. Vous allez parler de nos médias? Bien sûr que non. Si les gens apprennent que des filles se sont fait des par des fous, ça serait pas bon pour leur réputation. Bah ça, Thérèse, elle a pourtant raison, n'est-ce pas? C'est-à-dire que... Ils se sont échappés. Fred et Max? Oui, ils m'ont poussé dans un fossé, ils sont partis en courant vers la forêt. Faut les rattraper vite. Ok, j'arrive. Attendez, si vous voulez qu'on parle de vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous voulez qu'on aide les policiers à les rattraper? Exactement. Montrez-leur que vous n'êtes pas que des fous. Allez, viens, Madeleine, le devoir nous appelle. Pourquoi tu m'appelles Madeleine? Parce que c'est ton prénom, non? T'es sûr? Non, mais il y en a pas dans... Non, mais on n'a pas le temps d'être d'accord. Allez. Bon, je veux plus personnellement de Fred avant que je me chauffe. Luc, vous voulez m'aider? Volontiers. Bah, allez-y. Où allez-vous? Je reviens. Allez, Nico, bouge-toi, j'ai envie de rattraper ce là. C'est-à-dire que... Allez, exécution! Mais dis-moi peut-être qu'ils attendront besoin d'un bon avocat pour avoir leur cause. Juste le temps d'enfiler ma robe et puis non, tant pis pour la robe. Vous prenez un avocat, une table à repasser et une fille de pêche. Et vous, du bol, de la natte et un kebab. Pourquoi faire? Parce que j'ai faim. Allez, exécution. Emballé, je vais rattraper la plus rapidement. Il reste de la pièce derrière si tu veux. Avec plaisir. Allez, au Et là, on va alors pas la compter sur eux, je pense. Léna dans le rôle de Louise. Bravo! Dans le rôle de Martin. Léna dans le rôle de Dominique. Monique dans le rôle de Thérèse. Léna dans le rôle de Madeleine. Louise dans le rôle de René. Aurore dans le rôle de Nicole et Caroline. Antoine. Dan et Noël dans le rôle de Fred. Clément dans le rôle de Luc. Laurent dans le rôle de Max. Margot dans le rôle de Pascal. Lucille dans le rôle de Carole. Monsieur Courbet, Madame Chalut et Madame Mallet dans le rôle des randonneurs. Et pour finir, Véronique, Lauriane dans le rôle de Madame Gracement en tant que metteur en scène. Monsieur de Chavannes dans le rôle du caméraman.
bien des points d'interrogation ont jalonné notre parcours, mais je peux vous dire que cette troupe-là nous a portés durant ces 2 années d'aventure. Donc, je les remercie beaucoup. De cette troupe. J'espère que vous avez apprécié leur talent. Ils ont vraiment fourni un travail énorme et des projets comme cela, vraiment, eh bien, cela vous donne envie de re-signer encore pour une année. D'accord, voilà, merci infiniment. Merci.